Merci, Marilyn. Alors, avant de vous passer je vais vous présenter Marilyn. Elle est, elle est une étudiante et un professeur de 2007. Elle est une physiothérapeute à Austin, à l'Université d'Austin. Elle est aussi, c'est la- elle est à Cambridge maintenant. Alors, c'est des manipulations physiques en Éthiopie. Elle est en Éthiopie. Elle a habité en Éthiopie pendant plusieurs années. Elle a appris la connaissance quand elle était en Éthiopie. Elle habite maintenant à Boston. Et elle s'occupe des ateliers et tout cela à Boston. Avant que je lui passe, j'ai un petit poème lié à notre valeur, l'efficacité. Alors, Sister Merlin, dans son service, est pleine de bonnes manières spirituelles. C'est parce qu'elle est incroyablement compétente. Dans ses relations, il y a toujours beaucoup de transparence. Et en effet, il n'y a aucune place pour la complaisance. Son style de travail est empli d'une grande efficacité. C'est parce que dans son comportement, il n'y a aucun manque. Vive à l'ère de confluence où il n'y a absolument aucune insuffisance. Elle règne où il n'y a aucun manque. Ses discours sont pleins de puissance et de cohérence qui rayonnent et vibrent avec une fréquence spirituelle. Elle a effectivement dans son effort beaucoup de constance. Elle nous demande à tous également d'être les mêmes et d'éviter la clémence. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. Merci, Manouche Bay, pour cette belle introduction et cette occasion d'être avec vous et de me permettre d'être avec vous. J'ai tellement entendu parler de ça et j'ai jamais fait partie. Alors, j'écoutais combien vous allez en rendre les choses personnelles et pratiques pour nous inviter chacun d'entre nous à comprendre plus profondément où est-ce qu'on en est avec ces différents aspects de la valeur que l'on présente. Alors, qu'est-ce qui est dans ces différentes valeurs, dans ces qualités, ces caractéristiques de la valeur? Non seulement on peut les exprimer également, bien sûr, dans notre forme originelle dont Sœur Denise parle, comme ça, nous sommes emplis de tout cela. Et c'est merveilleux que toutes ces valeurs sont exprimées également, mais avec le temps et quand on est dans cette conscience du corps et dans les choses du monde physique et dans les éléments plus négatifs, on perd le contact avec toutes ces choses. Donc, c'est intéressant de retourner et de regarder qu'est-ce que ça veut dire. 86 ateliers, 86 rencontres. On peut aller vraiment en profondeur avec cette qualité, voir comment je peux l'utiliser précisément dans ma vie de façon juste et comment je peux le changer pour moi-même. D'abord, je vais commencer. S'il y a des gens qui ont des questions, j'aime les discussions. Si vous avez les Docteur Matoche, peut peut-être m'indiquer s'il y a quelqu'un qui a une question, si je ne la vois pas. Mais vous pouvez poser des questions au fur et à mesure que je parle. Mais je vais commencer avec un peu de ma propre histoire parce que l'efficacité, ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé beaucoup en rapport avec les vertus, certes, l'amour ou même la discipline ou l'honnêteté, l'intégrité ou la flexibilité. Ce sont des choses sur lesquelles on peut passer un peu de temps, on peut barater un peu plus, on peut essayer de les pratiquer dans notre vie,
Mais efficacité, c'est pas quelque chose que j'ai jamais réfléchi. Là, ça se passait très façon naturelle. Alors, quand je me suis mise à réfléchir à ma vie naturelle, je me suis rendu compte que l'efficacité a changé dans tous les aspects. Bien sûr, la- mon efficacité spirituelle est encore plus grande et cela soutient ma spiritualité et cela déborde dans toutes sortes d'aspects. Comment je suis dans mes relations, comment je suis au travail, comment je suis, comment je me sens à l'intérieur aussi. Comme Dr. Manoj a dit, en tant que physiothérapeute, je travaille 3 jours semaine maintenant et j'habite aussi au centre de Boston où il y a aussi déjà on est pas mal occupé. Alors, quand j'ai commencé, j'étais pas particulièrement spirituelle. Je l'étais, mais pas nécessairement de façon précise. Et je n'avais pas encore trouvé avec quel genre de spiritualité. J'avais beaucoup d'anxiété et de peur et aussi dans mon travail. Et cela se traduisait dans ma façon ça se traduisait dans ma façon de- d'interagir avec les gens dans mon travail et comment est-ce que je me sentais un peu dérangée ou en désaccord, même à l'intérieur de qui j'étais. Je n'étais pas dans quelque chose qui était facile, sans inquiétude, sans souci, et que je pourrais rencontrer toutes les difficultés de ma vie sans peur. Donc, embarqué dans ma vie de travail. Je voulais être une personne spiritualité. J'aimais penser à la spiritualité, mais je magasinais, je ne pratiquais pas. Bien sûr, je pouvais faire un peu de méditation, je pouvais aller quand j'étais en Éthiopie, j'étais dans un groupe New Age où on pensait à certains. Chez les Baïs et je parlais de leur religion. Et même dans le catholicisme, je cherchais aussi, mais j'étais beaucoup à la recherche, mais je ne changeais pas. Je n'arrivais pas à changer. J'étais toujours dans mes inquiétudes et mes peurs. J'ai fait beaucoup de choses, mais j'étais tellement dans la peur que j'avais des crises de panique, d'anxiété, et je ne voulais plus vivre comme ça. Peut-être que je me suis réveillée la nuit avec mon cœur, mais je me disais, pourquoi ai-je tellement peur? Il n'y a rien dans ma vie qui pourrait causer cela. Et je me suis rendu compte que je devais réussir à focaliser. Et j'ai décidé que j'allais trouver quelque chose et que j'allais commencer à pratiquer. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé les Brahma Kumaris en Éthiopie. Et je vivais là-bas et par chance, et qui a été celle qui a aimé les Brahma Kumaris qui a aidé à établir les Brahma Kumaris en Éthiopie. Alors, il m'a amené à leur centre. Ils m'ont présenté à Dipti. Et elle vient de Nairobi, mais elle était en Éthiopie. Elle prenait soin du centre à ce moment-là. J'étais pour prendre le cours, mais c'était pas tout à fait le temps. J'étais pas tout à fait prête. Je pensais que je pouvais encore aller ailleurs. Donc, ça m'a fait comprendre l'Inde et ça m'a aidé. J'étais encore à la recherche, mais juste m'asseoir avec Sœur Dipti, ça me fait comprendre. Juste, c'est resté avec moi. Et j'ai commencé à comprendre et que j'ai peut-être commencé à comprendre que c'était la direction dans laquelle je voulais aller. Et j'enseignais le Hatha Yoga et on était souvent trois, quatre personnes. On créait des retraites et des programmes. Et il y avait quelqu'un qui avait un grand sous-sol et faisait des retraites d'une journée de Hatha Yoga. Et il y avait une de ses sœurs qui était aussi un Raj Yogi. Et mon ami qui préparait connaissait aussi
Et c'était Pratibha qui invitait aussi cet autre à venir à la méditation. Donc, j'ai connu Pratibha aussi, et j'ai appris le Raja Yoga grâce à elle. Et comme le drama, comme les coïncidences, synchronicité, tout cela, il y avait toujours des apprentissages sur ma route, des apprentissages, il y en avait tellement que je ne pouvais pas parler. Je sortais de l'ambassade, elle était là, pratiquement, elle me parlait, habillée dans son sari blanc. Qu'est-ce qu'elle allait faire? Est-ce que j'allais venir? Alors, elles étaient toutes là comme des signes. Je leur disais, non, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Alors, elle disait, à chaque fois, elle disait, tu dois venir prendre le cours, tu vas aimer ça, tu vas comprendre, tu vas aimer ça. Et elle me disait, je ne peux pas faire le deux. Et j'ai toujours 7 jours. Elle le faisait tous les jours le matin, de 7 heures à 8 heures tous les matins. J'enseigne mon hatha yoga et je remettais toujours. Et finalement, j'étais allée à la maison. Et pendant que j'étais à la maison, Nathalie, qui m'a montré, elle a dit, Brahma Kumari, c'était le janvier 18 au Wilton. Et c'est la journée. Je vais te prendre à l'aéroport. Et je viens. Et c'était encore Pratibha qui était là. J'ai toujours aimé ce que Pratibha disait. Et à ce moment-là, elle est mon amie. Rendue à ce moment-là, elle est mon amie. Et je vais la voir. Elle a dit, Marilyn, quand est-ce que tu viens prendre le... J'ai dit, tu le fais tous les matins? Elle a dit, on a changé cela. On le fait lundi, mercredi, vendredi. Et j'enseignais le Hatha Yoga le mardi, jeudi et samedi. Donc, drama et la synchronicité, tout s'était réglé. C'était le temps pour que j'aille. C'est ça qui a fait que tout ça a fonctionné. J'ai pris le cours. Et à partir de ce moment-là, tout a avancé très, très vite. Je me sentais automatiquement différente. J'ai compris que j'allais mieux avec mon anxiété. On avait des bonnes relations. Et c'est des choses que j'avais compris et je sentais que j'étais au bon moment, au bon endroit, et que je me sentais à la maison. Et là, j'ai dit, c'est le temps d'arrêter de magasiner et c'est le moment de pratiquer. Je suis rendue là. Et ça a été mon premier pas à devenir plus efficace quand j'ai décidé d'appliquer une seule direction. Peut-être que c'est pas même chose pour tout le monde, mais pour moi, c'était ça. J'étais éparpillée et j'essayais de corriger l'anxiété dans une situation-là plutôt que d'aller dans la racine, c'est-à-dire aller profondément. Pourquoi j'ai encore autant d'anxiété et pourquoi je les laissais aller pour que je puisse je vais les régler à la racine pour avoir enfin réglé ma vie d'une façon différente. Et c'est comme cela que j'ai commencé l'efficacité une pratique et l'appliquer chacune de ces pratiques. Je ne pouvais pas faire encore tout ce qui s'y était. Certaines m'ont pris du temps à comprendre. C'était tellement une connaissance profonde. Mais à chaque fois, il y avait toujours quelque chose de nouveau à m'expliquer au sujet de qui j'étais, où j'allais et comment arriver à me sortir de cette anxiété dans laquelle je vivais. Alors, j'ai beaucoup de gratitude parce que cette efficacité est clé, ça a été clé pour moi. Parce que quand on est sur un pèlerinage spirituel, c'est parce qu'on veut changer, on veut que on veut que nos vies soient différentes et on veut être différent à l'intérieur. C'est ce que l'on cherche. Mais quand on avance sur ce chemin spirituel, en tout cas pour moi, les choses, quand j'ai commencé, je ne pouvais parler à 2 personnes. Quand quelqu'un me demandait, j'avais des notes et quand il y avait 3 personnes, j'avais peur. Ça me prit beaucoup de temps pour aller au-delà de cette anxiété et de pratiquer. Pratiquer tranquillement, tranquillement m'a aidé d'aller au-delà de beaucoup d'anxiété. Est-ce parfait? Non, ce n'est pas parce que la vie nous défie à chaque instant, mais maintenant, je sais comment le faire parce que mon efficacité est meilleure.
Et alors, quand on grandit sur le chemin spirituel et que l'on change, la quantité d'efficacité augmente et change. Au début, on a un petit peu de connaissances spirituelles concentrées et beaucoup de choses changent très rapidement. Mais quand on grandit et qu'on devient plus, parce qu'on va, vous êtes ici pour entendre parler de ma pratique et de plus en plus, je comprends profondément les principes et ma façon de connecter à moi en tant qu'âme et en tant que ma connexion à l'âme suprême, cela aussi s'approfondit. Eh bien, je dois être de plus en plus profonde pour en voir le dessin. Alors, c'est comme si qui créaient mon anxiété sont de plus en plus profondes. Donc, il y a des choses qui peuvent avoir été réglées facilement et celles qui ont été avec moi depuis plusieurs naissances, c'est de plus en plus profond. Et plus je peux appliquer ma pratique spirituelle et que je peux changer ces défis, je peux répondre à ces défis ou relever ces défis, plus je peux rester heureuse. Mais avec le temps, notre niveau d'efficacité a besoin de changer au fil du temps. On peut pas faire de pratique un petit peu ici, un petit peu là. Alors, on doit penser, c'est une invitation pour chacun d'entre vous, peu importe où vous en êtes dans votre pratique spirituelle. Si vous augmentez votre efficacité de votre pratique individuelle, on peut voir comment est-ce que je peux aller un peu plus profondément en moi. Est-ce que je peux changer ces mauvaises habitudes aussi qui ne me servent plus et qui ne servent pas ceux qui sont autour de moi? Comment est-ce que je peux systématiquement appliquer ce que je sais, apprendre les nouvelles choses que je sais, maîtriser ce que j'ai appris, les nouvelles habiletés et comment je peux les changer? Parce que c'est le temps. Et on nous appelle et c'est le temps d'utiliser l'efficacité pour faire une grande transformation. Donc, c'est un peu à mon sujet, c'est mon histoire et comment je suis où j'en suis. Et, et je pense qu'on est tous, Sœur Denise en a parlé, je l'ai regardé, c'était très agréable à regarder quand elle a parlé du cycle et du drama, le cycle du drama finalement, et que nous sommes à l'âge de confluence. C'est la fin d'un vieux cycle et que l'obscurité, que la suite sera belle, légère. Et on est dans le processus de passer dans un nouveau monde et dans une nouvelle conscience. Et ça demande certains efforts. Et plus ces efforts sont intenses, plus je pourrais demeurer légère et je pourrais être dans ce cycle, ce Manoj parlait de ces derniers jours, quand on est léger, qu'on est dans la conscience d'âme et qu'on est connecté à l'âme, on appelle ça le pèlerinage ascendant et qu'on laisse aller les aspects négatifs et on revient cette forme originelle. Et si con- on est conscient et qu'on est coincé dans le monde actuel négatif, et je suis sur le chemin ascendant, je suis plus léger, lumineux. Et quand on est sur le chemin, alors quelle est la définition de ma spiritualité efficace? Je veux faire en sorte que ma pratique, les efforts que tous les jours, ma pratique quotidienne, faire en sorte que cela m'aide à être le plus efficace possible, que je suis en train de me transformer, que je vais quelque part de plus pur et je suis de plus en plus légère. Et plus je suis dans ce courant, plus je resterai légère et plus je serai heureuse
Et plus je me laisse aller dans mes habitudes, les mauvaises habitudes ou faire du surplace, que ce soit la négativité ou la négligence ou et tout ce qui m'arrive au quotidien, cela va me remettre dans une situation où je suis en train de reculer. Pourquoi est-ce que je suis encore dans ce genre de situation à l'intérieur? C'est parce que je me suis retirée. Je ne suis pas en train de m'appliquer dans ce que je suis supposée être en train d'utiliser ou de faire pour me sortir des obstacles, pour devenir conquérante des obstacles. Donc, j'essaie d'être spirituellement efficace. Quand je pratique ma discipline ou que je comprends la connaissance spirituelle, c'est quand cela apporte de la transformation dans ma vie. Et est-ce que je suis organisée et puissante avec mes pensées, dans ma façon d'agir? Est-ce que j'ai hâte d'apprendre de nouvelles choses ou que je veux apprendre d'autres principes spirituels qui vont de plus en plus profondément pour changer de niveau d'égalité de l'âme, d'équanimité ou encore d'équilibre, de stabilité pour être de plus en plus efficace, moins de fluctuations. Donc, je dois voir des changements et ça doit être puissant dans ma façon de penser, dans ma façon de parler. Je dois le voir, le sentir et toutes ces choses, je dois sentir les changements. Et si, quand on veut changer quelque chose, qu'on veut changer vraiment quelque chose, soit nos comportements, soit notre façon de faire, et si on ne peut pas aller, on se sent coincé, on se sent piégé, c'est un signe. Et c'est un signe que l'on doit se retirer et voir comment je suis en train d'appliquer la discipline ou les principes d'une façon très précise par rapport au changement que je veux faire. Et ça doit être un soutien. Alors, deux choses. Donc, il y a cette discipline. Le Raja Yoga, on parle de la connaissance et on parle du yoga. Mais il y a un autre aspect aussi qu'on appelle un sujet comme la dharana, donc l'application, la mise en pratique. Est-ce que je suis en train d'utiliser la mise en pratique? Plus peut-être que je suis en train de méditer et que je vais à ma classe spirituelle le matin. Mais si je n'utilise pas le pouvoir que j'ai accumulé, toute cette compréhension et de l'appliquer au quotidien, dans le monde quotidien, dans mes relations, dans le service, donc je ne fais pas grandir et je ne vais pas complètement être efficace de façon maximale. John T. Didi, qui est une des têtes à la tête de l'organisation, personne n'est jamais devenu pur et complètement pur en s'assoyant dans une caverne et comprendre. On peut tous comprendre et on peut avoir le yoga, mais si on ne peut pas l'appliquer, on ne pourra pas changer. On ne peut pas devenir fort. On ne peut pas avoir, on pourra être ébranlé parce qu'on ne l'aura pas appliqué dans notre vie au quotidien. Et oui, la discipline, c'est pratiquer, être constant dans ma méditation, mes classes, mais est-ce que je suis en train de l'apporter dans mon quotidien et de tester tout ce que je suis en train? Qu'est-ce qui, dans le murli, est vrai pour moi? Et dans quelle situation est-ce applicable? C'est ce que je dois faire pour créer l'efficacité dans ma vie. Et l'autre aspect, c'est que si je suis efficace spirituellement, je n'aurai pas peur d'être coincée et d'être fatiguée. Alors, savoir comment savoir, parce qu'il y aura la stabilité et je saurai aussi que je vais pouvoir passer toute ma journée et je suis tellement heureuse. Quelqu'un m'a louangé, quelqu'un m'a, m'a, m'a blâmé. Je dois me sentir stable, peu importe ce qui se passe autour de moi. Et avec cela, il y a le bonheur qu'on ne peut pas avoir en se basant ou en s'appuyant seulement sur les choses du monde. Et c'est un bonheur qui nous libère. Et la pratique spirituelle, l'appliquer au petit moment nous libère, qui cause
la, la, la douleur du cœur et notre bonheur et notre contentement augmentent. Quand je retournais, quand j'étais un peu plus jeune et que je travaillais, et j'avais revenu de l'Éthiopie et je recommençais à travailler aux États-Unis, j'étais dans une clinique et je travaille encore là. Je suis revenue, mais je suis encore dans cette clinique-là. Et je me souviens, je venais juste commencer de pratiquer le Raja Yoga et je sentais beaucoup de changements et je me sentais bien. Mais après ça, j'ai eu des problèmes physiques, j'avais mal à la tête, mal au cou et ça m'a permis, qui m'a aidé à travailler justement sur les manipulations dans mon métier. Et j'étais en train de chialer, j'étais pas capable d'avoir des conversations parce que j'avais tellement dérangé par la douleur que je vivais. Et mon superviseur m'a dit, qu'est-ce qui va pas? Nous, vraiment, on sait que tu es stable, celle qui est calme. C'est comme ça qu'il me voyait, garder le calme. Et parce que tu avais tellement de douleur, je ne pouvais pas rester dans cet état de paisible. Et c'est là que j'ai compris l'équanimité qui vient avec notre efficacité de notre pratique. Donc, je vais appliquer les principes sur comment je me sens quand je me sens pas bien. Bien sûr, j'ai encore, quand on est paisible, rester paisible quand on a du mal physiquement, mais on peut apprendre à aller au-delà et on peut aussi retrouver cet équilibre, même s'il y a des choses qui nous défient de l'intérieur. Et ça nous aide à comprendre que notre efficacité augmente parce que ce que nous avons appris, euh, je suis je suis avec un de mes collègues et le premier commentaire, c'est la personne la plus paisible. Tout ce que je veux, c'est m'asseoir près de toi pour sentir cette paix. Pas que tu as cette expertise, tes manières sont tellement paisibles. Et ça, cet équilibre-là montre que le changement dans la façon que les gens me voyaient maintenant, et ils me voient comme ça, donc le progrès existe. Et maintenant, efficacement, je dois être de plus en plus profondément de ces pratiques pour travailler sur la prochaine chose qui vient, comme l'anxiété n'est plus là, les hauts et les bas. Alors, avec le travail et les papiers à remplir, maintenant, c'est moi. J'ai l'impression, je ne maintiens pas mon niveau. Personne ne le saurait, mais moi, je sais intérieurement et je sais comment je me sens à la fin de la journée. Donc, cette pratique doit changer pour que je puisse me transformer, pour ne jamais me sentir piégée. Ouais, est-ce que tout cela, je sais que je parle, mais est-ce que tout cela a beaucoup de sens? J'espère que oui. Comme je suis efficace, et je suis heureux, je ne suis pas piégée, coincée, mal prise et je vois la transformation et je peux maintenir cette transformation. Alors, comment est-ce que je peux maintenir cette transformation, cette efficacité? Parce qu'on veut toujours voir ça d'une façon active, positive. Alors, j'ai des belles questions. Comment suis-je efficace? Est-ce que j'ai une pratique spirituelle efficace? Est-ce que je l'applique au quotidien, à la maison, au travail, dans la famille? Les choses qui sont, et même ceux est-ce que j'applique ces choses-là? Est-ce que je suis efficace à appliquer cela à des choses qui me dérangent? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent m'aider à rester efficace? D'abord, me- toujours m'a empli de compréhension, la discipline, la méditation journalière. J'ai aimé ce que Denise a dit au sujet de notre pratique, la mairie de Vélan et comment commencer la journée. Qui suis-je en tant qu'âme et cette connexion nous emplit, si on le fait vraiment bien, de plus de pouvoir pour nous aider à gérer tout ce qui va se passer dans la journée.
Et si on fait cela, que je me suis emplie de cette spiritualité, de ce pouvoir spirituel, pardon, lors de cette méditation le matin, et ensuite, je suis allée dans ma classe et que j'ai entendu des enseignements spirituels et que j'ai pris ce que je vais pratiquer cette journée-là et que j'apporte cela dans le monde. Je suis emplie, je me sens emplie, je me sens puissante et prête et je peux utiliser tout cela pour régler chacun des défis et je me garde emplie. Je fais ça tous les jours. Ce n'est pas quelque chose que je vais faire de temps en temps, je dois le faire tous les jours. Ça, c'est une première chose qui est une clé. Être plein, empli de compréhension et de discipline et de pouvoir. Et aussi la connexion et cette source extérieure qui change l'entropie. Donc, quand je me sens dans la paix, dans la paix et que j'ai des manques, je suis vraiment dans le manque et j'ai besoin d'énergie. Et quand je suis dans cet état, parfois, je ne peux pas me donner cette énergie, mais je peux me connecter à la source, à l'âme suprême et je peux utiliser cette énergie pour sortir de cette peur, de cette base ces manques qui sont basés sur la peur. Donc, toutes ces vertus et tous ces pouvoirs et aussi cette connexion à l'âme suprême qui vient que maintenant pour nous aider à nous sortir quand on n'est pas capable, quand on n'arrive pas à s'en sortir par soi-même. Et c'est une connexion qui doit vraiment être faite. Et j'ajoute, une fois que je me suis emplie de ce pouvoir spirituel, est-ce que quelqu'un l'a dit dans la session? Porter attention. On doit vraiment être attentif, alerte. À quoi est-ce que je dois être attentif, alerte? Pas seulement être présent dans le moment présent, le mindfulness. On doit être présent et dans le moment présent, mais on doit aussi être alerte et attentif en tant que je suis une âme, je suis un être. Je suis un être spirituel d'abord et ensuite, j'ai, je suis un médecin, je suis un physiothérapeute, tous les rôles, mère, frère, sœur, père. Avant tout cela, qui suis-je? Je suis cet être puissant, je suis une âme éternelle, je suis l'enfant de Dieu. Et quand je suis dans cette conscience tout au long de la journée, ça change la façon de voir tout. Ça me permet de savoir qui je suis et ça me permet d'être dans ce point de vue. Et je suis dans n'importe quelle situation que je vois avec cette conscience élevée. Et je suis prendre de l'espace, être détachée, je peux répondre à des choses sans réagir parce que je ne suis pas complètement dans cette âme. Je sens que je suis une âme est- qui a un rôle et non et savoir que je ne suis pas seule dans cette scène et que la conscience avec l'âme suprême est toujours là. Et quand je suis dans cette situation, ce point de vue tout le temps, ça va changer comment je vais comprendre la journée. Donc, on doit maintenir ce point de vue-là et toutes les choses qui ont en partie les contrôles de nos pensées tout au long de la journée parce que les scènes du drama nous attirent avec les enfants, peu importe ce qui vous arrive, ils vont vous vraiment grossières et vont vous tirer, ils vont vous piéger. Et quand avec tout cela vient la peur, la souffrance, l'anxiété, et plus je peux faire prendre ce trafic control, je ne peux pas faire des trafic control au travail. Je suis, je suis je ne peux pas vraiment faire ça étant donné la situation. Donc, à chaque fois que je m'assois pour mettre les mains sur quelqu'un, parce que je fais beaucoup de manipulation. Je me rappelle qui je suis, je me rappelle avec qui je suis train. Je suis une âme qui est en train de jouer un rôle de thérapeute. Une âme est venue m'aider avec son cœur. Et mon travail, c'est d'aider cette âme et je reste dans cette conscience et je me souviens quand je commence mon traitement. Et ça me garde complètement. J'ai des petites choses, d'autres choses aussi qui me rappellent connecter.
Et je travaille là-dessus régulièrement parce que parfois, je les laisse aller et alors, il y a beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de souffrance, il y a du monde partout. Donc, on doit vraiment focaliser et on doit être vraiment, quand quelqu'un travaille dans un endroit aussi où il y a autant de monde, on doit rester complètement conscient de savoir. Me maintenir dans cette conscience, ça va m'aider dans l'efficacité et ça va permettre ma pratique spirituelle de me soutenir et de m'aider à changer aussi rapidement que je change et aussi facilement que possible. Donc, la troisième chose auquel je pense, c'est de vérifier et de changer. On en parle souvent, tu vérifies et tu changes. On a parlé de la charte de journal à tous les soirs. On peut s'asseoir et on donne à Dieu. C'est ça les choses que j'ai faites, ce sont les erreurs que j'ai faites. Voici sur quoi je traite. Ce qui a bien été. J'aime écrire. J'aime pas beaucoup les checklists, mais j'aime bien écrire des lettres. Le suprême est mon père ou mon conseiller ou mon frère et je lui raconte ma journée. Mais cette idée de vérifier, échanger, cela augmente mon efficacité parce que ça me permet de bien savoir. Bien sûr, je veux devenir plus calme et efficace, mais je ne le vérifie jamais et je ne regarde pas pourquoi ça ne se passe pas. Il n'y a jamais rien qui va changer, même si je mets beaucoup de méditation à la maison. Si j'oublie quand j'y vais, cela ne me soutient pas dans mon changement dans cet environnement. Donc, voici ce que je vais faire aujourd'hui. J'ai une petite méthode que j'utilise, quelque chose que je suis en train de pratiquer, des consciences que je pratique tout le temps quand je raconte chacun des patients et ce que j'ai ajouté quand je suis revenue de l'Inde cette année. Je mange le lunch le matin, peu importe, et en silence. Donc, la journée est souvent longue et si je ne me recharge pas à l'heure du lunch, je suis vraiment, je suis physiquement fatiguée et aussi spirituellement vide. Donc, toutes les vieux comportements vont venir. Je suis très vulnérable à ce moment-là parce que je ne me suis pas protégée. Donc, j'ai ajouté cela. Je mange le lunch, manger à un endroit où c'est silencieux, que je peux manger seule. Parce que la tentation, c'est on a souvent besoin de parler avec eux, ou parfois c'est nécessaire et je le fais, mais 20 minutes dans l'heure. Je prends pour moi, pour m'asseoir, pour manger qui je suis et de me brancher à l'âme. Et je recharge mes batteries et c'est beaucoup plus facile parce que je passe à travers ma journée plus facilement. Alors, avant, je travaillais durant, donc j'ai parfois peut-être encore un peu de travail à faire à la fin, mais je suis plus connectée spirituellement, je suis plus efficace jusqu'à la fin de la journée. Donc, tout ce qui a besoin d'être fait sur ma liste physiquement, c'est fait. Ça se règle. C'est un peu comme la magie. Et j'ai pas besoin d'y penser, j'ai pas besoin d'inquiétude. C'est les 17 sont encore là et j'oublie que je dois retourner au centre parce que je vais parler. Je suis fatiguée, j'ai tout ça dans ma tête. Toutes ces choses, quand je suis en train d'appliquer directement ma connaissance spirituelle, peut-être qu'il y a quelques petites choses qui ne seront pas faites, mais quand ils sont là et je ne suis pas, parce que je sais que si je reste connectée à la source, que la vie ne me donnera pas rien il y aura un moment, je vais trouver du temps, il y a drama, une annulation va se passer, je vais avoir un peu de temps et ça se terminera. Ce genre de choses se construisent avec notre efficacité spirituelle. En étant constant dans ce que je fais, plus je vois les fruits que tout est possible et c'est de plus en plus facile à appliquer. Donc, c'est simplement vérifier, échanger. Et c'est une autre clé et c'est de travailler efficacement sur quelque chose. Est-ce que j'applique cela?
Est-ce qu'on peut y penser? Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie que je veux changer, que je veux qu'il soit être meilleur? Je ne veux pas perdre mon énergie, je ne veux pas être en colère, je ne veux pas devenir impatient avec cette personne. Je vais être plus fort dans cette, peu importe ce que c'est pour vous. Est-ce que vous pouvez une façon d'appliquer ce que vous avez appris et le mettre en lien avec cette situation? Gardez une liste et comme méditer, le donner à l'âme suprême, vérifier, peu importe, vérifier avec votre guide, peu importe vos voir quand est-ce que vous focalisez d'une façon attentive, les choses changent. Et la beauté de cette vie, c'est un chemin et c'est un voyage, c'est un pèlerinage. On dit on est des êtres spirituels, on est sur un chemin. Et si on retourne à cette idée de la pièce de théâtre, que nous sommes tous dans cette pièce de théâtre humaine et que chacun de nos rôles est spécial et unique. Alors, comment puis-je jouer mon rôle au mieux sans regarder le rôle de perte de qui d'autre, sans vouloir avoir envie d'autre chose de différent? Et si on revient à cette idée du karma, le karma m'a mené où j'en suis, karma, mes actions, mes pensées, mon chemin jusqu'à maintenant, à travers tout le temps, m'a amené toutes les belles choses que j'ai dans ma vie. Et bien sûr, ça m'a apporté aussi tous les défis. Mais tous ces défis sont réglés par moi et par mes karmas pour m'aider à avancer sur ce chemin spirituel, pour m'aider à changer sur ce chemin spirituel. C'est tellement une belle pensée. C'est le chemin sur lequel je marche, c'est le mien tout seul. C'est cet espace de pur amour et que chacune des vertus peuvent être exprimées complètement. Et plus je prends ce que j'apprends et que je l'utilise et que je ne me laisse pas aller dans les choses qui drainent mon énergie, peut-être ça peut être de la résistance. Parfois, quelque chose de nouveau arrive, j'ai peur et je résiste et je veux faire les vieilles choses que je faisais avant, faire perdre de temps pour penser que j'ai pas besoin d'aller là pour que ça ralentisse. C'est simplement de la résistance et de la peur. Et je dois aller de plus en plus de l'avant et cela m'a permis de conquérir tout le reste et je dois prendre ce genre d'outil pour l'appliquer à ce genre de questions. Mais ça bloque l'efficacité si je retourne dans ces mauvais comportements. Je perds du temps, je me cache et je suis coincée. Et ce qui est dans le chemin, je dois croiser, je dois passer pour continuer mon chemin. Et l'autre chose, je me, parfois, je ne fais pas assez de partage. On est ensemble. Même si je suis sur mon propre chemin, on fait partie d'une famille. Ils sont ensemble avec nous. Certains sont un peu plus loin, certains sont derrière que moi. Même si leur voyage, on est à différents points, mais je peux parler, je peux demander de l'aide, simplement partager que je suis en train de partager cette difficulté. Certains parlent de façon très efficace et peut-être un professeur senior avec qui je peux partager. Je partage pas beaucoup. J'essaie d'exploser. C'est pas une pratique spirituelle. Exploser ou le maintenir en dedans. Pas attendre à parler. Je vais expliquer, je vais le demander peut-être des points de vue. Alors, il y a la bonne compagnie nous aide à traverser, mais la mauvaise compagnie nous fait se noyer. Donc, j'ai beaucoup d'assistance et de soutien autour. Mais si je ne m'ouvre pas, je ne vais pas être aidée. Alors, on a cela pour une raison. Donc, on fait attention de partager
et d'une façon positive. J'aimerais changer d'une façon honnête et claire. C'est simplement le partager avec la bonne personne, cela nous aide à avancer. Et la dernière chose que je voulais vous dire au sujet de ces blocages, quelqu'un partageait au sujet de on n'a pas de début, on va on est perdu partout et on est complètement dérangé. C'est la même chose spirituellement. Si je suis et je n'ai pas de but et que je ne garde pas ce but dans mon esprit, comment est-ce que je vais arriver à destination? Parce que je ne sais pas c'est quoi la destination. Alors, toutes les, tous les voyages semblent faciles, d'autres différents. C'est la même chose pour la spiritualité, mais où est-ce que je veux aller? Pourquoi est-ce que je pratique ce fait? Pour moi, ça a commencé, je laisse simplement bien à l'intérieur de moi maintenant. Et ça mine, mais j'ai encore besoin d'appliquer cette base pour rester efficace et changer grâce à cela. Donc, connaître le but. On a parlé de blocage. Si je n'ai pas de but pour moi-même, je ne pourrai pas faire le changement que je veux faire si je n'applique pas le progrès que j'ai à faire directement au but que j'ai. Je sais qu'on va être, je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Je veux partager une ou deux choses, m'aider à rester efficace, les outils, et ensuite, on va pratiquer cela ensemble dans l'outil. La première chose, c'est la conscience de l'âme et de rester alerte et de rester consciente. Et comment est-ce que je m'exerce à être cette âme au-delà du corps, au-delà des rôles, au-delà des masques, au-delà des relations, au-delà du corps, au-delà de la culture, au-delà des normes de la société, combien m'exercer à aller au-delà de ça, parce que ce sont les choses qui vont me garder coincée. Ce sont les choses qui vont me ramener dans des comportements, alors l'ego, l'attachement, la colère pour me protéger. Et tout ça, on avait ces outils-là même avant de pratiquer la spiritualité. Et si je ne reste pas dans la conscience de l'âme tout le temps, je vais, je vais aller retourner vers tous ces trucs, ces outils que l'on utilisait de façon psychologique. Alors maintenant, ma pratique au travail en ce moment, dans le Mourli, nos apprentissages, si on est dans la conscience de l'âme et que tout est bon, mais aussi, aussitôt qu'on est dans la conscience du corps, qu'est-ce qui se passe? C'est la fatigue. Donc, la conscience du corps, c'est associé à tout ce qui concerne le corps, le genre, le statut économique et toutes ces étiquettes ou ces rôles que ce que j'ai choisi, ce que la société a. Mais quand je m'identifie à cela, je suis dans la conscience du corps et je dois défendre ça et ça va me vider de mon énergie et je vais être fatiguée. Donc, pour maintenir la spirituelle, c'est approfondir ma conscience de l'âme. Donc, bien sûr, m'asseoir. On a besoin d'être assise le matin et à partir d'être cette âme, comprendre de qui je prends le pouvoir, donc de l'âme suprême. En tant qu'âme, je n'ai pas besoin de me transformer. J'ai besoin de prendre et pratiquer ce que j'apprends. Et la véritable transformation quand je me considère être une âme et je me connecte à l'âme suprême, quand je me connecte à la source. L'être qui est en dehors de tout ce drama, qui n'est pas dans un rôle dans ce monde, en train de se vider de son énergie. La seule âme qui demeure pure, pure, remplie et puissante. Je n'ai pas à me transformer.
Je dois me connecter à l'âme suprême et je dois m'emplir et ensuite je peux conquérir parce que j'ai le pouvoir dont j'ai besoin. Et la transformation devient difficile, ce n'est plus une bataille. Donc, si chaque matin je peux pratiquer cela et prendre, je suis un pouvoir, je suis une âme puissante et amener cela et que je sais quand pratique cela, c'est ma seule tâche. C'est que dans toute tâche, c'est d'être consciente de l'âme et être connectée. Et, et le plus je pratique cela, et plus je suis efficace. Et c'est cela qui va transformer, va faire des changements. Et je sais que je vais, en me transformant, rester stable et calme et un vrai support pour les gens autour de nous. Et ça va se maintenir. Et même quand les choses deviennent de plus en plus difficiles, je peux maintenir ma légèreté et être le véritable soutien. Je suis à l'intérieur de moi, je suis légère et j'offre cette lumière aux autres. Alors, merci beaucoup. J'espère que c'était efficace. C'est ce que vous aviez. J'ai adoré vous parler. Je suis prête à faire un peu de So méditation. much, yeah. So we have one question which came On in a une question qui est about venue this last thing what you et mentioned, c'était la dernière chose que tu nous as transformation. mentionnée, So I just la want to read the question. transformation. Alors, je vais lire la question. Sister Celine is saying that we La sœur confuse dit, transformation with suppression. parfois, How on can we mélange la effectively transformation access et la knowledge of the suppression. specific patterns and Alors, des reflecting into the comportements storms and shocks of life at that et very ne pas se laisser turbulent coincer time? par tout ce qui se passe à I think l'extérieur. it happens. We have to keep Check and change. on the alert all the time and to keep On doing a it. besoin d'être alerte tout le temps. How to not On va écouter confuse la réponse parce que transformation la with question est un suppression? peu, It feels hmm, we are so how to differentiate hmm, between these. comment est-ce qu'on peut That's a really good question différencier? because C'est une I très have a bonne feeling question. maybe that in order for me to maintain my sanity, Parfois, I have c'est to de remove maintenir myself mon from niveau. Je that dois me situation. retirer de la But if situation. that's true, if I Mais feel that in si order c'est to be vrai, so si peaceful, I je have to prends pour remove être myself from a paisible, je situation, I dois have to me separate retirer myself, d'une situation, then it's not really retirer. spiritual C'est pas quelque chose de power I'm spirituel. C'est pas using. le pouvoir And I'm spirituel not que sure I'm really j'utilise. getting the question as Je ne far as suis the pas depth certaine of que it, je comprends la but question, what I know is dit that Marilyn, the real mais spiritual power la comes véritable, when the le pouvoir situation spirituel, c'est quand is je not peux affected rester by dans it. une situation, mais So, pas we're affectée par la talking our situation. spiritual class Par is about exemple, seeing but not seeing and hearing voir but not sans hearing. So voir, I need to entendre be sans in the entendre. situation, meaning Je if I'm dois in the être room dans la in the drama, I situation. Je can't joue mon step out rôle. of the room because my Je ne peux patient's in pas pain and then, sortir de feeling bad salle for them parce and I que have to mon run away so patient I est can malade cry or et something. que You know, je I can't do peux that. I have to sortir et that's pleurer. just giving Je a dois être silly avec eux. example, but C'est un exemple I have to be in that situation simpliste, but if mais I je can dois stay rester dans la situation. Mais si je in peux my connection to rester myself dans ma and my connexion à connection to moi-même the et ma source connexion à la while in that source situation pendant que je suis dans cette strongly enough, situation, it assez creates like a fortement, protection cela around me. It's like crée a canopy. une protection. C'est Because comme un my dé de energy is so protection pure autour and de moi. peaceful that Parce whenever que mon énergie something est comes si in towards me, pure, maybe aussitôt que tragedy quelque comes in chose de towards me, it's négatif something that I m'apparaît, don't c'est experience it transformé, je being ne there. l'expérimente plus maintenant. And there's stages. In the Alors, beginning, il y when a I des studied niveaux. Au first, I début, needed quand to j'ai take my commencé à pain, my pratiquer, reactions, je take me the sentais que anger, those ma deep parts of the réaction sorrow or était the anger or plus, whatever it et is. je n'allais But pas as I si keep profondément. practicing, as I Mais keep plus staying je in that pratique connection et and plus je reste dans applying cette, this que idea of being j'applique soul conscious cela and et d'être aware dans and la connected conscience de to l'âme et être en unlimited source of connexion peace, avec la source I will find that illimitée I de can paix, consciously stay je peux peaceful, rester even in the midst of paisible, lack of peace. même But dans it's un lieu de absolutely manque de uncomfortable. And I've paix. noticed, Mais c'est in my vraiment practice, and à especially chaque as we fois, c'est in une partner pratique situations. au jour le What I used jour. to remember, I always have a Et hard je me time when rappelle, someone passes j'ai away toujours and un there's a lot of problème sorrow. quand I j'ai quelqu'un, instantly crying with them. I have so much empathy je dois for aller à mental une health des professionals funérailles, and so much je empathy veux pleurer, j'ai that we beaucoup can't feel like j'ai feel their trop pain. d'empathie, on sent And leur that's how douleur. I was able Et to la stay dernière in fois my que je suis connection and allée, j'ai here to resté dans ma serve. I'm a connexion. Je peaceful suis soul. I ici have the pour power servir. of Je peace suis une with me. âme I have paisible. J'ai le supreme pouvoir de source of la paix peace avec with moi. me, and my J'ai job is to send those l'océan de paix vibrations of avec moi peace et to c'est each mon and every soul travail, c'est suffering. So d'envoyer when la I paix held à on to chacun de that, ces âmes. Et quand je suis no restée sorrow là-dedans, dans touched me il n'y a at eu all. aucune peine, In aucune fact, I souffrance qui felt m'a so calm touchée. and I felt Je me so sentais like I si was serving, calme like I was et an comme j'étais instrument en of train the de source of servir, peace. que And it j'étais was a un very beautiful instrument. feeling, and I've Et never ça a done it été un before. très And it's the beau spiritual practice of sentiment, being mais c'est la in the pratique sorrow, part of d'être that, présente dans not la taking it, peine, but mais ne pas creating prendre my la peine own et créer aura
mon propre aura d'énergie de protection autour de moi, à l'intérieur de moi, qui est tellement fort qu'il n'est pas dérangé. Alors, c'est une pratique très puissante. Alors, le temps, merci beaucoup d'avoir partagé tout cela et à nous va nous, à nous remercier. Thank you, Brother Manoj. Merci, Manoj. Thank you, Sister Marilyn. Actually, Merci, Sister our Marilyn. coordinator, Sister Brother Claudia usually is here with us. habituellement est avec Couldn't join. nous, Also, mais aujourd'hui elle ne Dr. peut Ashok être là. Mehta is our Et Dr. Ashok Mehta constant companion in this journey. est notre He would love compagnon to dans give ce. you a vote of Il thanks aimerait for his ça vous as we remercier, always benefit so highly mais of on his bénéficie sharing toujours de ces partages des currently yogis practicing qui in sont en spiritual train de aspect and pratiquer in profondément circles of les values here. apprentissages So spirituels et it les was so valeurs. helpful. Et c'est très I aidant. really loved your emphasis J'ai on aimé bringing l'accent que tu as that donné awareness of dans ourselves cette as conscience de souls la and vérité en tant really paying qu'âme. attention on the self. And I Merci think et I comment also porter une realized attention that particulière if you're stuck, sur qui c'est. you're not Vérifier si vous êtes coincé, si vous n'êtes time pas changing heureuse. or time transforming. Vérifier si on est So en train de when I'm not changer. in that spiritual Je ne suis pas journey, dans I want to be efficient and I cheminement can be brilliant. spirituel et je It veux was être really efficace. beautiful and Alors, I c'était also très like beau. have to En think tant of qu'âme, something because je I'm n'ai pas besoin complete de penser and parce que je suis complète, but I've forgotten or my mais memory j'ai is oublié ou but so being j'ai connected perdu is really cela. beautiful. I'm sure everybody of us has taken the benefit and will listen Bien more sûr, tout le monde a again. pris le bénéfice. Really, thank you so much. Merci beaucoup, Sister Marilyn. C'était un très beau partage. Merci de nous avoir invités. Before we go into the meditation, we'll just Alors, on va aller dans la méditation. just make sure that if there are some new Quelques souls, annonces. I'm sorry, that if there are any new souls who have joined and have S'il y a not yet d'autres âmes nouvelles qui workshops, s'ajoutent, till 100 episodes and 100 workshops till this alors on Friday va at se rendre 11 jusqu'à November. 100. So please share your email addresses Alors, and WhatsApp numbers partagez in nos the adresses chat box. email They're pour everywhere nous for Sister envoyer tout Marilyn. cela She's mentioned à it tout le monde, everywhere. sister, à nous. Okay, and another brief announcement is that make Et sure une that autre annonce, because la semaine prochaine, daylight saving time for the West, the East alors Coast pour and West Coast of l'Ouest, US in Canada. donc la semaine So prochaine, samedi prochain, 7:30 p.m. now because we don't observe the daylight saving. So it will be alors, 7:30 the workshop timing as well as the episodes alors la semaine prochaine, le 30, cela aura lieu in the East Coast time. à 10 heures la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, ce sera nos deux compères, Eric et Eric. Et le sujet de la semaine prochaine, ce sera l'inspiration. Alors, on aura les deux frères qui parleront ensemble de l'inspiration. Alors, Eric Larson de New York et Eric Lorest, coordonnateur national, et, et à Montréal. Alors, ils partagent aussi leur humour. Et on a toujours une rencontre le 31, par exemple, le dimanche. Ce n'est pas quelque chose qu'on traduit, et si vous voulez écouter, c'est parce que on ne traduit pas parce que c'est tard. Alors, c'est de 11 heures jusqu'à 1 heure du matin, le 30, le 31. C'est pas vrai, le 30, samedi. Samedi la semaine prochaine, donc de 11 heures à 1 heure du matin. Alors, vous avez l'adresse et vous avez le numéro et vous avez le code à l'écran. Et ensuite, le workshop aura lieu le 6 avril et ce sera Sœur Gita et Sœur Anjani. Alors, Sœur Gita qui est à Los Angeles. Elle n'est pas venue, mais elle sera là cette année.
pas cette année, mais le 6 As the center avril. coordinator, she Elle looks devait être là after l'année the dernière, mais elle n'a pas pu se like workshops présenter, mais in US and elle Canada, sera là for le potential 6 avril, future donc delegates. pendant So this is 2 heures. Tanjani from the East Et West cela aura region. lieu à One of 10 the heures, à delegates. partir Oops, de one minute. 10 And Sister heures. Anjani as well Et from New Sister York Anjani session. aussi qui sera de New York, et As ce well sera une talking conversation. after the experiential exercises. So that Alors, will be il y first aura, Saturday of April, 6th April. OK, And this alors is ce our sera welcome 1 heure. agenda. Donc, la So this is première heure the sera brochure le... for designing. So Et voici, these are alors our on a purpose, vision, Deepti. values as well. And these are our websites, the Values for Life series. And Vancouver, these are emails first and the websites are. Alors, voici les All these adresses, are toutes les recorded adresses, si vous voulez les videos and then noter. on omshanti.live workshops. And the playlist for the episodes is playlist/English. Alors, si vous voulez avoir tout ce qui est proposé. Before we move on to the Alors, on va faire la meditation, méditation we maintenant. also want to have a photograph the online. So Sister Anu can Alors, on photograph peut the prendre une online photo avec in your Sister email address Merlin. so that we go Alors, through il some s'agit physical d'ouvrir les meditations. méditations. So we have a virtual picture with you, Sister Marilyn. Ah, Oh, alors, OK. we also Alors, on va ask faire everyone, une... please open your video and alors, we'll on make this ouvre... moment memorable. Okay. merci. Sister Marilyn, yeah. OK. Anyone still planning C'est to bon? open, please open your video. OK. Got it. Thank you. So OK. without Maintenant, la further ado, just go into méditation. meditation. OK. Alors, on va faire la méditation et la Yeah. parole How long est should I go? à Just 5 minutes, or we are late? So, yeah, 5 minutes. 5 minutes. Alors, voilà. So actually, if you can keep your video open for meditation, Alors, si on peut garder faces la méditation, and to garder see votre each vidéo one of ouverte you, et de voir share l'âme this dans soul chacun conscious vision d'entre with each vous other. et de voir cette conscience des âmes chacune. So as I sit in Je meditation, m'assois en I become aware méditation, je deviens consciente that I, the soul, que moi, l'âme, am beyond this body. je suis au-delà de ce corps. The body has roles and responsibilities. Le corps The soul a plays des rôles et des its responsabilités et moi, l'âme, je responsibilities. joue. Roles are unique. Mes rôles sont uniques The costume I wear is unique. et le costume que je porte est unique. But it's the soul that holds the beauty of who I am. Mais c'est l'âme qui porte la beauté de qui je suis. In this moment in time, Dans ce moment et ce temps, je suis sur ce pèlerinage spirituel en train d'apprendre qui je suis vraiment, learning to walk my path. en train d'apprendre à marcher sur ce chemin avec une efficacité spirituelle, avec détermination et constance pour être celle que je suis complètement. Moi, l'âme, l'être de lumière, maintient mon calme et ma paix à chaque instant. Et je garde mon attention sur ce que je dois faire. Je demeure légère, lumineuse, amour, paix. Et cette conscience me permet d'être contentée à chaque instant et de sentir la stabilité et la force. Je suis l'être qui influence le monde autour de moi avec ma pureté et ma paix.
influenced Je by the suis challenges around me. I am influencée par les défis autour de moi, light, mais je demeure légère, to myself, connectée à l'être que je suis. and as I step into the rest of my day, Et I quand keep this j'entre powerful dans connection mon with monde, that ma source journée, with me, et je garde cette puissance de connexion à inviting l'âme the soul que je conscious suis, vision to et la everything. connexion à l'âme suprême que je suis dans toute cette conscience. I am a peaceful soul, Je suis une âme paisible, light, lumineuse, légère, libre. Shanti. Om Shanti. So thank you so much once again. Merci beaucoup. Thank you so much, Sister Merlin, and everyone, all participants, translators, recorders. Merci. Again, thank you. Thank you Merci. so much, everyone. It was lovely to be with Merci. you. Om Shanti. Om Shanti.